Alors, je partage aujourd'hui 2 décembre 2015 avec vous une petite recette de la part du Seigneur, puisque je vous témoignais de comment Dieu m'a béni tout à l'heure en mettant au cœur d'une de mes voisines de me donner des fruits, en particulier des bananes, sachant qu'elles sont nécessaires. Disons que tous les éléments qu'elle apporte sont nécessaires pour m'aider à aller mieux sur le plan de la santé. Et donc Dieu m'en bénit grandement. Et comme je dis, je fais l'effort de manger des bananes parce que c'est un fruit que je n'aime pas à la base. C'est vraiment l'un des fruits que j'aime le moins. Et, euh, et, et Dieu sait que c'est parce que je me rends bien compte que c'est une bénédiction qui me vient de lui et que c'est son amour qui, à travers ma voisine et d'autres personnes à qui il met à cœur de me donner des mangues, des bananes, des cocos, quels que soient les fruits, je sais que c'est Dieu qui m'en bénit et toute la gloire lui en revient, puisque comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc je sais que c'est Dieu qui m'en bénit et donc par la force des choses, quand il s'agit de bananes, je fais l'effort de les manger alors que je ne les aime pas du tout simplement pour honorer Dieu qui lui prend le temps de m'honorer en me bénissant de la sorte et toute la gloire lui en revient. Je l'en remercie, l'en glorifie, lui dit ici encore tout mon amour et ma reconnaissance. Et donc, comme je sais que c'est nécessaire pour des questions de santé et que c'est pour ça que le Seigneur m'en envoie autant pour me bénir, encore une fois, je l'en remercie, eh bien, je remercie le Seigneur qui, lui aussi, sachant que je n'aime pas ça, m'inspire bon nombre de recettes à base de bananes de manière à réussir à les manger, on va dire réussir à faire passer la pilule sans pour autant que ce soit trop contraignant ou difficile. Et donc le Seigneur m'inspire bien de bonnes recettes à base de bananes et je tiens ici à lui en rendre grâce et gloire et puis à partager au moins une d'entre elles pour tous ceux que ça peut aider. Tous ceux qui, comme moi, n'aiment pas la banane ou les saveurs de la banane, mais qui sont dans des situations de santé qui nécessitent qu'ils mangent des bananes, voilà, comme exactement comme je suis dans cette situation, eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit m'a inspiré, bien entendu, bon nombre de manières de les préparer, parmi lesquelles, alors quand elles sont vertes, vous pouvez faire une bonne purée de bananes verte. Bon, ça, c'est une recette que vous connaissez tous, hein. Là, je parle de ce qu'il est possible de faire des bananes, ce qui me vient pour le moment à l'esprit. Mais là, c'est la recette que je vais donner tout à l'heure de dessert glacé à la banane qui convient, qui est celle que je veux partager avec vous aujourd'hui. Mais tant que j'y pense, je profite pour préciser que voilà, quand les bananes sont vertes, on peut tout simplement en faire une très bonne purée qu'on peut agrémenter. Enfin, ou rajouter à des oignons revenus avec des petits lardons, par exemple. Rajouter sa purée de banane, la crémer ou lui mettre un peu de lait pour qu'elle soit ni trop solide ni trop liquide et puis éventuellement lui rajouter un peu de fromage râpé ou autre selon ce que vous aimez. Ça fait une très bonne purée de banane et c'est une manière agréable de manger de la banane. On peut accompagner ça de viande, de poisson, de volaille selon ce que vous aimez. Alors bien sûr qu'une fois que la banane est jeune, on peut la manger en dessert, hein, flambée. Il y a les bananes flambées, les bananes du gouverneur. Vous avez différentes manières de préparer les bananes en dessert. Mais on peut aussi en faire une glace. Alors je voyais une astuce qui je demeure persuadée nous vient du Saint-Esprit sur Facebook il n'y a pas longtemps, où on vous montrait qu'il suffit de mixer une banane, enfin certainement plusieurs bananes, hein, qu'on met comme ça directement dans un petit pot au frais pour en obtenir une espèce de sorbet de banane. J'aurais le réflexe d'y rajouter d'autres éléments pour avoir quelque chose de, de- avec une texture homogène, mais je pense que ceux qui mixent simplement la banane pour en faire un sorbet, ou qui en mixent plusieurs pour en faire un sorbet comme ça, sont ceux qui aiment vraiment les saveurs de la banane. Euh, Sans compter que j'avais vu une autre recette sympa aussi, toujours sur Facebook, qui je demeure persuadée là aussi a été inspirée par le Saint-Esprit, qui revient à écraser une ou deux bananes, y rajouter un œuf, éventuellement des épices voulues, cannelle, zeste de citron vert, peut-être un bouchon ou deux d'essence d'amande amère,
Pas trop, hein. Vous mettez la quantité qui vous plaît d'habitude. Et tout ce que vous pouvez vouloir rajouter d'autre, hein, et vous remuez bien ou vous mixez si vous préférez. Et là, vous obtenez, alors certains vont préférer rajouter de la farine. Moi, je n'en mets pas parce que j'ai testé avec la farine, mais j'ai trouvé que sans, ça donne quelque chose, ça donne une espèce de crêpe qui est plus homogène. Et ça fait penser à une omelette sucrée à la banane, en fait. C'est comme ça que j'aurais appelé ça. Mais ça vous donne une base qui ressemble un peu à une crêpe ou à une omelette. Et vous pouvez agrémenter ça en rajoutant de la confiture, de fraises, d'abricots, de vraiment tout ce que vous pouvez souhaiter ou désirer en fonction de vos goûts. N'hésitez pas, c'est vraiment pratique, léger, bon, rapide à préparer. Euh, et on sent les saveurs de la banane, mais c'est pas quelque chose de trop lourd. Donc c'est une manière de manger la banane chaude qui est agréable. Et sinon, moi le Saint-Esprit m'a inspiré une technique que je trouve vraiment très intéressante, qui consiste à tout simplement écraser une banane et la mélanger à autre chose Là, c'est vraiment le dessert dont je voulais vous parler, la recette que je voulais partager ici avec vous. Donc écraser la banane au fond par exemple, d'un bac d'un litre de glace ou autre. Alors bien entendu, pour un litre, il faudrait peut-être au moins 2 ou 3 bananes, mais voire 4. Mais comme je, je, je pars de l'optique dans laquelle moi-même je suis, à savoir une optique où on n'aime pas nécessairement trop la banane, je les prends généralement une par une, j'en mets pas trop. Donc je mets une banane à laquelle je rajoute, par exemple, pour ceux qui aiment le café, vous pouvez rajouter du café. Euh, Ça, c'est une chose que le Saint-Esprit me faisait faire quand j'étais aux États-Unis. Vous écrasez une banane, vous y rajoutez un café, même le moins fort que possible. Vous remuez, vous sucrez, vous écrasez bien jusqu'à ce que ce soit bien mélangé et homogène. Vous pouvez rajouter du lait ou ce qu'on appelle là-bas du creamer. Le creamer, c'est une espèce de crème qui vous permet d'avoir, une fois que vous avez tout mélangé, un résultat onctueux une fois que vous avez placé ce mélange au congélateur et que vous en obtenez une crème glacée, quoi. Donc, ou en tout cas un dessert glacé. N'hésitez pas à essayer, c'est vraiment très bon. Je suis quelqu'un, je n'aime ni la banane ni le café et pourtant comme ça a été très bon. Vous pouvez y rajouter du caramel ou un lait au caramel à la place du café si vous aimez ça aussi, bien sûr, ou du lait au chocolat. Ça marche très bien également. Là, vous avez des saveurs chocolat, banane, auxquelles vous pouvez rajouter coco, ananas ou ce que vous voulez comme saveur ou que vous avez sous la main. Et c'est une manière agréable de manger un dessert à la banane où la banane n'est pas trop présente ou alors quand on en sent les saveurs qu'elle est présente, elle est quand même alliée soit au café, soit au lait au caramel, soit au chocolat. Donc ça donne quelque chose de plutôt agréable en bouche. N'hésitez pas. Franchement, je remercie le Saint-Esprit parce que j'ai trouvé ça très bon. Alors que je suis quelqu'un, comme je le dis, je n'aime ni la banane ni le café, mais c'était vraiment bon. Et c'est une manière agréable de la déguster. Sinon, vous avez également une autre chose qui est intéressante, c'est de mélanger une banane, pareil, vous l'écrasez, vous y rajoutez du lait, du sucre. Éventuellement, vous pouvez y mettre du zeste de citron vert râpé pour relever les saveurs, de l'essence d'amande amère, comme je disais, et toutes les épices que vous aimez, hein, par exemple de la cannelle, de la muscade, en poudre, bien sûr. Je précise entre parenthèses pour ceux qui auraient des brûlures d'estomac comme moi, que j'évite de mélanger citron vert, zeste de citron vert râpé, enfin, et cannelle, parce que, c'est-à-dire je mets soit le zeste de citron vert, soit la cannelle, parce que les deux ensemble donnent des brûlures d'estomac. Donc, il faut choisir soit l'un, soit l'autre. Donc, j'apporte cette précision-là également ici de la part du Saint-Esprit. Et je referme cette parenthèse. Et donc, à ce mélange lait, banane, sucre, épices, vous pouvez rajouter, en fonction de vos goûts, le jus de fruits que vous voulez. Ça peut être un jus de fruits multivitaminés, un jus de passion, un jus de cerise, enfin vraiment tout ce que vous aimez en fonction de vos goûts. Et là aussi, vous mettez au frais et vous obtenez
au bout selon la quantité que vous utilisez, 3-4 heures, un dessert glacé qui est intéressant. C'est ce que j'appellerais un granité à la banane et au jus de fruits. Euh, Bien entendu, en ayant soit gratté votre mélange banane et les autres ingrédients que j'ai cités, une fois qu'il a pris au foie, au congélateur, à l'aide d'une fourchette, voilà, vous obtenez un granité ou en le mixant tout simplement. Mais en tout cas, c'est une manière de déguster la banane qui est très agréable, meilleure en bouche et qui nous aide à manger la banane quand on n'en aime pas les saveurs, beaucoup mieux que si on devait la manger toute seule ou dans des formes habituelles. C'est vraiment très très bon et j'en remercie particulièrement ici le Saint-Esprit. J'ai notamment testé, je crois, la version banane, lait d'amande et jus de fruits de la passion. C'est vraiment très très bon, sans même rajouter d'épices, en mélangeant bien le tout. C'est succulent et je vous invite à vraiment découvrir ça. Et je rends grâce et gloire encore à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui, quand je vous dis qu'il m'envoie des bananes, du lait d'amande et bien d'autres ingrédients, comme vous pouvez le constater ici encore, et bien tous ces ingrédients-là servent à fabriquer toutes ces très bonnes recettes dont je remercie et glorifie l'Éternel, mon merveilleux Dieu d'amour, mon merveilleux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, ainsi que le Saint-Esprit. Ici, vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants, nous en honneur et gloire à toi, Éternel. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, cet esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir
pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.